C'est la sœur la mère. Dieu vous bénisse. Amen. Jesus.
Il va au-delà de la plus haute étoile.
devons le louer chaque jour de notre vie. Même les oiseaux, chaque matin, quand ils se réveillent, ils chantent très fort pour louer l'Éternel. Parce qu'il mérite toute la gloire. Il est l'unique à son genre. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est lui l'alpha et l'oméga. Le monde entier dans sa main. Quand tu es avec lui, tu n'as rien à avoir peur. Parce que nous savons combien il est grand. Combien il est merveilleux. Combien il est tout puissant. Oh, à toi seul l'honneur. À toi seul la gloire, notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles immédiatement. Nous allons lire dans Apocalypse 12. Nous avons commencé ça le jeudi. Alors aujourd'hui, nous allons terminer cela par la grâce de Dieu. Amen. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7 à 9, et puis le verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, amen, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. Prenons maintenant Genèse 3. À partir du premier verset jusqu'au verset 4. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Amen. On va directement au verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui laisseras les talons. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, comme j'avais prié le jeudi, nous savons que le diable n'aime pas la Genèse et l'Apocalypse, Seigneur. Mais c'est toi, Dieu, qui connais toutes choses. Tu es celui qui tient le monde entier dans ta main. Viens nous donner, Seigneur, la révélation du plan de la rédemption, Seigneur. Descends, Seigneur Jésus. Pardonne nos péchés. Pardonne nos manquements, Seigneur. Pardonne à chacun de mon frère, à chacune de ma soeur, Seigneur, ce matin. Élève-nous tous dans ta présence, Papa. Surtout, nous voulons, Papa, venir à toi, en nous débarrassant de toutes les tracasseries de ce monde, Seigneur. Aide-nous à oublier tout ce qui a comme tracasserie à nous, Seigneur. Tout ce que l'ennemi a mis comme embûche. Nous voulons, Seigneur, monter dans ta présence. Parle-moi et parle à chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous asseyons. Comme annoncé, notre thème, c'est le plan de la rédemption. Amen. Ici, nous venons de voir
que le péché n'a pas commencé sur la terre. Tout a commencé au ciel. Parce que c'est là que le diable, il n'était même pas encore le diable. Il était qui? Lucifer au ciel. Il a créé la rébellion. Ah! Mais comment? Chaque jour, nous devons toujours adorer le Seigneur. Nous devons toujours adorer l'Éternel. Non, mais moi aussi, je suis un chef, non? Il a fait sa campagne d'évangélisation. Il a fait sa campagne. Il a réussi à réunir combien? 2/3 de voix pour bien faire le coup d'État. Ah! Comment une créature peut avoir la capacité de détrôner son créateur? Ah non, ça ce n'est pas facile. C'est quoi? C'est l'orgueil qui était dans l'homme. L'orgueil dans Lucifer et la désobéissance. Et il était aveuglé quand il a vu qu'il avait la majorité des anges avec lui. Nous les chrétiens, ce n'est pas la majorité des hommes qui comptent. Amen. Vous pouvez être 1000 et être tous les 1000 dans la fausseté et une seule personne avoir la majorité des dieux. Amen. Oui, c'est ce fait dans la Bible. C'était qui? Michée. 450 prophètes de Baal. Tous ont prophétisé. Ainsi dit le Seigneur. Mais tous les 450 étaient dans la séduction. Un seul n'était pas séduit. C'était le Michée. C'est pour cela, là où il y a la majorité dans le Seigneur, c'est là où il y a Dieu. Amen. Ce n'est pas le nombre qui compte. C'est pour cela qu'il a dit, un fils de Dieu rempli du Saint-Esprit vaut 10 000 mondes. Il s'en fout du nombre. Non, ça ne l'intéresse pas. Ce qui compte pour Dieu, qui a son esprit? Qui est pour lui? Amen. Mais lui était troublé par cela. Il dit, oh non, comme j'ai déjà 2/3 des anges, alors je peux faire mon coup d'état facilement. Ah! Alors Dieu a dit, c'est fini. Sa place n'est plus ici. Nous venons de lire ça dans Apocalypse 12. Leur place est finie ici. Allez! Michael! Fais le travail. Ce n'est même pas Dieu qui les a chassés. C'est Michael seulement. Avec les NCR seulement qui étaient restés. Amen! Mais pourquoi nous devons seulement l'adorer? Oui, parce que c'est lui le créateur. Parce que c'est lui Dieu qui connaît toutes choses. Est-ce que ta chemise peut te demander pourquoi tu ne peux pas porter aujourd'hui dans la garde-robe? Non, monsieur. Tu es libre de prendre ce que tu veux pour porter le matin. Amen. Et lui aussi est libre de sauver même qui il veut. Mais ses enfants, il les a connus avant la fondation du monde. Aujourd'hui, nous allons lire. Oh! Un jour, j'étais à Rome. Ça fait des années. À Rome, les témoins de Jéhovah sont très actifs. Ils sont venus là, ils ont dit, oh, voilà une brebis. Il n'y a pas de problème, venez. On a parlé avec eux. Elles ne croyaient pas à la prédestination. Alors je les ai amenés dans Apocalypse 13. Oh! Et ils étaient cloués directement. C'est quoi? Apocalypse 13. Si on peut dire ça. Pour vous montrer que tout ce qui se passe ici était déjà préparé avant la fondation du monde. Amen. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Il lui fut donné l'autorité sur toute tribu, sur tout peuple, toute langue et toute nation. 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Qui? La bête. C'est dont le nom. Ah, est-ce qu'on peut les ensemble? C'est vraiment merveilleux. Ce dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Quand le diable a fait sa rébellion, il ne savait pas déjà que
Dieu avait déjà tout préordonné. L'agneau là a été immolé avant la fondation du monde. Oh! Notre Dieu est merveilleux. Pourquoi? Il est le seul qui est l'omniscient, qui est l'omnipotent et le défend de lui omniprésent. Oh! Qui peut tromper Dieu? C'est impossible, mon frère. Quand il s'est révélé, alors c'est fini. Et quand nous avons lu Apocalypse 12, c'est quoi? Quand on les a chassés là, ils se sont retrouvés sur la terre. Et Apocalypse 12 dit quoi? Malheur. Malheur à la terre. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Et ils sont restés en paix là-bas. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé quoi? D'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand il a seulement péché, quand il a fait la désobéissance, oh, Dieu lui a dit, c'est fini pour toi. L'enfer t'attend. C'est pour cela que le prophète a dit, il n'y a pas de vie éternelle. Il n'y a qu'une seule vie éternelle. C'est la vie de Dieu. L'enfer va brûler jusqu'à son extinction. C'est pour cela, ici même le diable, la colère c'était quoi? Parce qu'il a compris qu'il a perdu la vie éternelle. Et que son temps est limité. Son temps est déjà compté. Oh! Quand il est descendu, les problèmes ont commencé sur la terre. Tout était bien. Adam était bien. Avec sa chérie Ève. Mais quand Lucifer est descendu, il a regardé. Oh! Mais voilà ce que j'ai cherché au ciel là. Alors ici, je peux chercher à refaire la même chose. Oui. Il est devenu jaloux d'Adam. Parce qu'Adam était un Dieu amateur sur cette terre. C'est Adam qui a donné le nom de tout ce que nous avons ici. Ce n'est pas Dieu qui dit à Adam. Non, quand Adam voyait le lion, il a dit ça. Toi, c'est toi. Ton nom, c'est le lion. Toi, c'est le tigre. Toi, c'est la brebis. Amen. Il vivait en paix. Maintenant, le diable est venu jalouser qui? Adam et Ève. Oh, si je peux réussir à faire un coup maintenant ici. Quand il a regardé Adam, il a dit non. Adam, il a l'ADN du Dieu vivant. Lui, il était créé déjà au début quand j'étais là. J'ai vu quand il avait fait. Après, il a dit, oh, mais Ève n'était pas là. Il a regardé, ah, voilà l'occasion maintenant. Dieu avait dit à Adam, dans Genèse 2, 18, que je te ferai une aide semblable. Hein? Ok. Qui n'est pas bon que l'homme soit seul? Je lui ferai une aide semblable. Et ça, c'était avant même que Ève se sonne. Quand Ève est venue, au lieu d'être l'aide semblable, il a commencé à se promener sans permission. Il est allé se retrouver seul avec le serpent. Oh! Le serpent n'avait pas la forme que nous voyons ici. Non, la Bible l'appelle le serpent ancien. Le serpent ancien, ce n'est pas le serpent qui rappe maintenant. Non! C'était l'espèce qui était entre le chimpanzé et l'homme. Le chaînon encore que la science est en train de chercher. C'est le serpent. Et ça avait pris du temps. Certainement, il y avait toute une famille où il y avait beaucoup de serpents. Parce que les animaux commençaient à se multiplier. N'est-ce pas? Maintenant, quand la condamnation est tombée, même la maman serpent qui était restée à la maison, tout le monde a commencé à ramper. C'est vrai, oui. Quand a volé les manteaux, les chinéas et les lingots d'or, la Bible dit qu'on a pris Akar, son épouse, ses enfants, même tous ses serviteurs ont été tués et brûlés. Quand la malédiction est tombée sur les serpents
qui a séduit Ève, ça s'est répercuté sur toute la race des serpents qui étaient là. Et les serpents, tous se sont retrouvés en train directement de ramper. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché à l'interdit. Ils sont allés séduire une fille de Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'Ève était curieuse. Beaucoup de péchés que les gens tombent, beaucoup, viennent par la curiosité. Même dans le monde d'aujourd'hui, les gens meurent par curiosité chaque jour. Même ceux qui font les bombes là, il faut voir leur technique. Il faut même d'abord quelque chose comme une petite étincelle là. Comme un vélo qui saute ou une moto. Ça attire les gens. Après maintenant les kamikazes sautent pour tuer le plus grand. Un chrétien ne doit pas être curieux. Non. Qu'est-ce que tu veux voir que tu penses qui est spécial là? C'est ce qui a amené la mort. Elle était tellement curieuse. Beaucoup de gens tombent à cause de la curiosité. Ils veulent découvrir de nouvelles choses. C'est ce que nous avons. Le diable lui a dit, oh c'est faux, c'est vraiment. Il a dit, vous mangerez tout, mais il nous a caché quelque chose. Si vous lisez tous les Genèse 23, vous verrez, c'est pour que vous puissiez ouvrir votre intelligence. Nous n'avons pas besoin d'une intelligence qui va nous amener en dehors de la parole de Dieu. Amen. Nous avons besoin d'une intelligence qui va nous amener au pied de Jésus. Amen. Nous avons besoin d'une intelligence qui va nous amener plus proche de notre Créateur. Amen. Parce que Satan, lui, c'est un esprit. Et le serpent, c'était l'espèce qui était entre l'homme et le chimpanzé. Il est entré dedans. Le serpent parlait. Hein? C'est pour cela que Caïn était plus géant qu'Abel. Parce que son père, c'était le serpent. Ce n'est pas le serpent d'aujourd'hui. Parce que c'est lui qui avait 2 pieds. Il marchait, il parlait. La Bible reconnaît qu'il était l'animal le plus rusé du jardin. Il avait la capacité de parler. On a essayé de pousser les chimpanzés à parler, ils n'ont pas réussi. Mais le serpent lui parlait. Mais il a eu la malédiction. Quand maintenant Adam et Ève sont tombés, par curiosité, vous connaissez l'histoire. Ils ont perdu tout leur pouvoir. Ils ont perdu ce qu'ils avaient. Ils ont seulement remarqué quand ils appelaient maintenant les tigres ou les lions, c'est les lions qui commençaient à les menacer. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est fini. Et puis ils se sont retrouvés nus. Pourquoi? Parce que le péché est entré. Quand Adam et Ève sont tombés, Dieu a récupéré les livres de vie. La Bible dit qu'il a mis quoi? Les cœurs humains devant l'arbre de la vie. Il les a chassés du jardin de Noir. C'est ce que le diable voulait. Il a récupéré les pouvoirs d'Adam. Parce que quand Adam était sur la terre, il n'avait pas besoin de travailler pour manger. Non. Tout était à sa portée. Quand il avait besoin d'une mangue, il ordonnait au manguier de se courber. Et il pouvait cueillir la mangue calmement. Quand le vent venait troubler la chevelure de sa chérie, il disait au vent, calme-toi. Amen. C'est ça. Maintenant, le diable a pris le pouvoir. Ah, il a commencé maintenant à régner sur cette terre. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Il a réussi, le prophète dit, à séduire plus de 2/3 de la terre. Sont sous son contrôle. Juste une minorité sont restés avec Dieu. Oh! Il a pris le pouvoir par malhonnêteté. Il a pris le pouvoir en dehors. Parce qu'il savait que, comme j'ai réussi à troubler Adam, oh, la loi disait quoi? Il faut un droit de rachat. Il faut que quelqu'un d'autre
de la même lignée. Le parrain rédempteur, c'est lui qui a le droit de racheter maintenant. Alors comme j'ai déjà brisé tout, oh c'est fini. Mais il a oublié une chose. Avant la fondation du monde, l'agneau a été immolé. L'agneau a été immolé pour toi et pour moi. C'est vrai, c'est une vieille histoire. Mais c'est ça. C'est notre histoire. Nous faisons partie de la famille. Nous devons connaître comment Dieu a abandonné sa gloire pour venir devenir un homme. Parce que Dieu savait, comme il est omniscient, omnipotent, comme Satan est précipité sur la terre, oh c'est fini. La terre c'est fini. Il y a les troubles là-bas. C'est pour cela. Tous les anges qui étaient tombés avec lui, les anges déchus, ce sont eux qui sont devenus des démons sur cette terre. Et puis Lucifer lui-même est devenu diable, Satan. Alors Dieu a dit, comment je vais faire pour récupérer ma maison, récupérer ma famille, racheter mes enfants? Alors il a mis maintenant en marche les grands attributs du puissant rédempteur. Le plan du puissant rédempteur. Oh! C'était sur base de quoi? Il y avait déjà la promesse. Genèse 3:15. La postérité de la femme, la sémence de la femme va écraser la tête du serpent. Il écrasera. Oh. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de celle-ci. Elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Est-ce qu'une femme peut avoir une postérité? Non, monsieur! Dieu voulait seulement dire que par la même femme que la mort est entrée, par la même femme, moi Dieu, je vais susciter une sémence, amen, qui va accomplir la pensée parfaite de moi Dieu. Parce que nous sommes venus au monde maintenant par une voie détournée, une voie permissive par le sexe. Mais ce n'était pas ça dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu était un jour que le temps allait arriver, Adam allait prononcer la parole et Ève allait croire et les enfants allaient venir correctement selon la volonté parfaite de Dieu. Et c'est ce que Dieu a prouvé par la naissance virginale du Seigneur Jésus-Christ. Alors l'homme était déjà tombé ici. Il n'y avait qu'un seul homme qui n'était pas né par la voie du sexe. C'était qui? C'était Adam. Alors tous les autres, et maintenant c'est lui-même qui devrait même faire quelque chose qui était né en dehors du sexe, était lui-même le coupable. Alors c'est pour cela qu'il fallait un second Adam, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le second Adam, qui devait venir maintenant relever les défis, payer le prix du rachat. Parce que le diable connaissait la loi, Lévitique 25. Même si vous vous vendez, il y a une chance qui reste pour toi. Si un parrain rédempteur peut venir payer les prix. Amen. Amen. Et puis Dieu a envoyé encore une promesse avec Moïse. Deutéronome 18:15. Une promesse du Fils de l'homme. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi et d'entre tes frères un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Là, c'était la promesse de la du Fils de l'homme. Qui? Jésus-Christ qui allait venir après. Parce que la condition de l'achat est qu'il faut un proche parent rédempteur qui doit payer les prix. Et les prix, ce n'était pas l'argent. Les prix, c'était quoi? C'était la mort. Parce que le péché a amené la mort. Alors tu ne peux pas payer ça par l'argent. Non! Même si tu as des millions, tu n'achèteras pas la vie éternelle avec des millions. Amen. Non. Tu dois mourir. En toi, l'homme charnel que tu es doit mourir pour laisser la place à l'homme spirituel. Amen. Oui, parce que le prix vaut la valeur équivalente. Tu dois mourir de ta vie charnelle pour que Dieu, lui,
puisse entrer sur toi maintenant. Beaucoup de gens ne veulent pas mourir. Ils veulent marcher avec Dieu, avec les mêmes expériences du passé. Non! Tu dois mourir. On doit t'enterrer. Les amis mondains là doivent déjà faire le deuil. Savoir que tu n'es plus dans leur camp. Tu es devenu quelqu'un de nouveau. Tu as eu une nouvelle naissance. Hein? Pourquoi le prix était de la mort? C'est parce que le péché avait produit la mort. Alors il fallait aussi une mort spéciale qui devrait annuler cette mort-là de péché. De quoi? D'un sang innocent du Seigneur lui-même. Parce que quand Jean a regardé, quand on a dit qui était dit, personne n'était dit. Au ciel, sur la terre, même sous la terre. Et puis Jean a commencé à pleurer. Oh, mais un de vieux, le cadre des anciens a dit, ne pleure pas Jean. Et a prévalu, a été digne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Les lions de la tribu de Judas, lui, il a prévalu. Lui, il a accepté l'ignominie. Il a accepté d'abandonner tout pour venir à notre rescousse, pour venir au secours de chacun de nous. Alors, quand le diable a compris, je voudrais que quand même, dans la brèche, paragraphe 120, pour confirmer ce que je viens de dire. Adam ne pouvait pas satisfaire aux exigences de la rédemption. Après qu'il a vu qu'il avait perdu, il avait péché. Il s'était séparé de Dieu. Et il était de ce côté-ci de l'abîme. Alors, il ne pouvait pas le racheter. Il ne pouvait absolument pas le faire parce qu'il avait lui-même besoin de la rédemption. Alors, il ne pouvait pas le faire. Mais la loi exigeait un parent rédempteur. La loi de Dieu exigeait un parent rédempteur. Si vous voulez les noter, parent rédempteur, ça se trouve dans Lévitique 25. Nous n'aurons pas le temps d'étudier cela. Je vais directement à ça maintenant. Mais la loi de Dieu admettait un substitut. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Si Dieu n'avait pas offert ou n'avait pas offert d'accepter un substitut, mais l'amour l'a contraint de le faire. L'amour de Dieu pour nous. Parce que quand Lucifer et les anges ont péché, Dieu ne s'est même pas soucié d'eux. Il a seulement ordonné à Michael à chasser les. Et ils sont venus troubler le monde. Mais quand l'homme est tombé, Dieu a senti que c'est son enfant qui est tombé. L'amour, il dit que l'amour l'a contraint de venir accepter l'ignominie. En effet, l'homme n'avait pas le moyen de revenir. Oui, nous étions déjà égarés. Il n'y avait aucun moyen pour lui de revenir. Il était fini. Mais la grâce de Dieu a satisfait à ses parents rédempteurs. À la personne de Jésus-Christ. La loi l'exigeait. La grâce a satisfait à ses exigences. Grâce infinie de notre Dieu, la loi de Dieu exigeait un substitut innocent. Et qui était innocent. Tous les hommes étaient nés sexuellement. Par le sexe, tous. Et le seul qui ne l'était pas, il avait perdu le droit à la vie éternelle et à être roi sur la terre. Parce que c'est Adam qui n'était pas né sexuellement. Mais il avait lui-même perdu le droit. On lui a arraché même la royauté. Alors maintenant le diable a fait quoi? Il a dit, bon, maintenant c'est le combat permanent.
comme il connaît que Dieu a dit qu'il y aura la sémence de la femme qui va venir, alors je dois surveiller. Il faut étouffer l'ennemi dans l'œuf directement. Dès qu'il va essayer, je vais l'écraser. Parce que moi, je dois rester avec ce royaume ici. Amen. Il était même très courageux, jusque même à proposer au Seigneur Jésus-Christ. Si tu m'adores, je vais te donner quoi? Tous ces royaumes. Et le Seigneur lui a dit, tu ne peux pas tenter le Seigneur ton Dieu. Amen. Oh! Quel courage! Alors, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il était maintenant obligé de dégainer son épée. Il a commencé depuis longtemps. Dans qui? Dans Caïn. Quand Caïn et Abel sont allés offrir, faire leur offrande, Dieu a créé l'offrande d'Abel. Maintenant, Caïn s'est fâché. Et Dieu a dit non. Ne te fâche pas. Fais comme lui. Amen. Amen. C'est Dieu qui lui a donné le conseil de faire comme Abel. Et je vais agréer. Est-ce qu'il avait fait? Non. Plutôt, lui a décidé de tuer Abel et c'est quoi? C'était le diable dans Caïn. Il a dit, ah, la semence de la femme, et ce n'est pas Abel ici. Il a tué Abel. Qui peut tuer Dieu? C'est impossible. Il connaissait que la semence viendra pour lui arracher maintenant les clés, pour lui payer le prix et le condamner pour toujours. Il a tué maintenant tous les prophètes. Chaque prophète qui essayait, c'est le diable qui venait. Et puis Moïse est venu. Ah! Il faut voir. Le diable s'est personnifié dans Pharaon. Il a envoyé son FBI, il a envoyé, oh, le peuple là attend le libérateur. Ah, il attend le libérateur. Ok. Le diable a dit, bon, pour empêcher que le libérateur agisse, moi, je convoque toutes les femmes, les sages femmes là. Chaque garçon qui va naître, il faut le tuer directement à la maternité. Quelle décision! Heureusement, les sages femmes égyptiennes ont eu la crainte de l'Éternel. N'ont pas obéi à ça. Oh, que Dieu bénisse ces sages femmes-là. Parce que la Bible même dit que Dieu les avait bénis pour avoir désobéi à cet ordre. C'est quoi? C'était le diable personnifié dans Pharaon, qui pensait que le libérateur c'était la sémence de la femme. Tu ne peux pas arrêter Dieu. Tu ne peux pas tuer Dieu. Et puis le Seigneur Jésus est venu. Oh! Les mages ont perdu le toile quand ils sont entrés dans Jérusalem. Et ils ont dit, bon, allons demander au roi. Parce que lui doit connaître. Et quand ils sont allés là-bas, il dit, ah, nous avons suivi son étoile et nous sommes venus l'adorer. Oh! Hérode s'est fâché comme jamais. Il dit, il a commencé la malice. Ça fait combien de temps? Ça fait une année, 2 mois que nous suivons l'étoile. Ou une année, 3 mois. L'ordonnance est sortie. Il leur a dit même, quand vous le verrez, faites-moi signe aussi, je vais aller l'adorer. Hypocrite. Lui-même a décidé qu'on tue tous les mâles des 0 à 2 ans. C'était un carnage. Un carnage en Israël. Mais qui peut tuer Dieu? Dieu, il est l'omniscient. Il est l'omnipotent. Il est l'omniprésent. Il connaît même ce que tu vas penser demain que toi-même tu n'as pas encore pensé. Comment tu peux penser attaquer Dieu si ce n'est qu'une folie d'orgueil? Oh! Alors que le Seigneur était déjà expatrié en Égypte pour quelques jours, en attendant la mort d'Hérode. Ah! Et pour réussir maintenant sa mission, le Seigneur a compris que ce monsieur, comme il était mon bras droit, alors il faut changer de technique.
Alors il a dit, je dois maintenant moi-même quitter ma royauté, prendre le rôle le plus vil sur cette terre, un homme ordinaire. Oh! Il devait s'humilier, s'effacer, naître même avec une mauvaise réputation. Comment Dieu a fait qu'il puisse naître avec une mauvaise réputation? C'était pour flouer le diable. Parce que Marie a eu la vie sauve seulement parce qu'il était fiancé à ce vieux Joseph. Tous les quartiers savaient que c'est Joseph qui l'a sauvé de la lapidation. Pourquoi? Parce que Joseph a accepté qu'elle était déjà grosse pour entrer. Qui pouvait accepter son enfant jouer avec Jésus? Et surtout l'État juif, un État conservateur, orthodoxe. Il ne faut pas jouer avec cet enfant. C'est un enfant qui est né avant que sa maman soit mariée. Et il a grandi comme ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait que le diable ne puisse pas le découvrir vite vite. Mais c'était difficile qu'il puisse se cacher. Malgré qu'il a voulu se cacher, mais devant les gens, c'était difficile. Les gens ont reconnu. Matthieu qui? Matthieu 8, 29. Et voici, il s'écriait, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? À ce moment-là, c'était bien, avant le temps. Aujourd'hui, les diable ne peut plus dire avant le temps. Son temps est arrivé maintenant. Son temps est arrivé maintenant. Il doit être lié et jeté à l'enfer. Mais il profite encore des fils et des filles de Dieu qui n'ont pas encore reconnu leur position. C'est comme un héritier qui n'a pas encore pris conscience de sa royauté. Oh, le serviteur est capable même de l'état passer dans la cuisine là-bas. Oh! Épouse du Seigneur Jésus-Christ, le moment est arrivé de te réveiller maintenant. De ne plus regarder à ton frère, ni à ton voisin, mais de regarder à ton roi. Il te dit, le moment est là maintenant, que tu puisses prendre le pouvoir. Mais le diable lui fera tout. S'il a habité, il a pris votre maison indûment, il va tuer même toute la famille pour qu'il continue à jurer de cela. Mais il ne le fera pas éternellement. Parce qu'il y aura des fils et des filles de Dieu manifestés qui vont venir. Qui vont reconnaître leur position. Le diable ne peut pas être plus fort que l'ennemi, que le Seigneur. Impossible. Il connaît que son temps est limité. Il a dit avant le temps. C'est qu'il sait qu'il y a un temps qui est limité. Et c'est ce qui lui donne la colère maintenant. C'est pour cela. Aujourd'hui, tout l'enfer est sur la terre. Aujourd'hui aussi, tous les ciels est sur la terre. Amen. Est-ce que vous avez déjà posé la question, pourquoi l'Éternel avait gardé le 4e être vivant pour ce temps de la fin, qui avait la forme de l'aigle? Oh! C'est parce qu'il savait que tout l'enfer serait sur cette terre. Alors il faut aussi, pas un homme qui raisonne. Non, pas un homme, ni un bœuf qui est là pour les sacrifices. Non! Il fallait la puissance de l'aigle en plein vol. L'aigle de l'aigle, en train de détecter le diable de loin, en train d'entrer même dans les pensées du diable. C'est pour cela que nous sommes dans l'âge de l'aigle. Mais pourquoi nous continuons à marcher comme des poules? Oh, la mère aigle est en train de crier. Votre vie, ce n'est pas sur la basse-cour. Votre vie, vous devez voler. Amen. Vous devez monter avec moi. Vous devez être au-dessus de la poubelle, au-dessus des saletés de ce monde. Vous devez être en train de voler dans les airs. Oh, c'est difficile que les microbes atteignent les rochers là-bas. Parce que les airs,
Oh, c'est le milieu de l'aigle. C'est pour cela que Dieu a protégé, a voulu que les 4 êtres vivants de notre âge puissent être l'aigle, capable de détecter tous les malices du diable. Oh! Il est venu pourquoi? Pour nous libérer. Pour nous libérer de l'esclavage du péché que le Seigneur Jésus-Christ a accepté. Parce qu'il sait, le diable savait que quand il va l'écraser, la tête, c'est-à-dire anéantir son pouvoir. C'est pour cela que Paul pouvait dire maintenant, après Jésus-Christ, les jours qu'on devrait le décapiter, les jours qu'on devrait décapiter Paul, c'est ces jours-là qu'il avait dit, mort, où est ton aiguillon? Amen. Ton mot, où est ta force? Pourquoi? Le diable n'a plus le pouvoir sur un chrétien rempli de l'Esprit. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, c'est un petit Dieu. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, l'ennemi n'a plus le pouvoir de la mort sur lui. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, il ne peut plus mourir. Amen. Parce que la Bible n'a pas dit que chrétien est mort. Amen. Malgré que le diable était dans tout le monde là qui est lapidé, la Bible a dit, Étienne s'est endormi. C'est quoi ça? L'aiguillon de la mort n'est plus dans les mains du diable. L'Éternel a déjà vaincu. Il a déjà pris possession de la vie. Oh, maintenant le moment est arrivé où tu puisses reconnaître ta position. Le temps est arrivé maintenant, mon frère, ma soeur. Ne regarde plus à ce que ton frère fait. Tu es l'héritier du royaume. Le roi de rois lui-même a quitté le ciel pour prendre la position de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il avait un but. Le diable, pourquoi les Sahédrins avaient rejeté Jésus? Vous savez pourquoi? Il était tellement humble, tellement caché, qu'il ne pouvait pas le voir. Amen. Il s'est caché, il les a voilés. Pourquoi? Et il y avait l'écriture qui disait, l'Éternel lui-même descendra dans son temple. Maintenant, il comprenait comment. Il pensait que le temple allait s'ouvrir et l'Éternel allait descendre lui-même dans son temple. Non. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Amen. C'est ça l'équipe gagne. Quand le diable tuait tous les prophètes, tuait tous les serviteurs de Dieu qui venaient, pensant qu'il allait tuer la sémence de la femme. Oh! Alors, un jour, il s'est retrouvé à la croix. Ces jours-là, il y avait des gens qui étaient ennemis. Pilate et Hérode. Ennemis jurés. Mais pour une fois, ce sont tous deux des serviteurs du diable. Le diable leur a dit, aujourd'hui, réconciliez-vous d'abord. Amen. Parce que nous avons un seul ennemi, c'est le jeune rabbin ici. Je ne comprends pas sa position depuis qu'il est venu. C'est lui, depuis qu'il est venu sur la terre, il est en train de me troubler. Arrêtez un peu vos divisions. Et unissez-vous pour lui régler les comptes. Ah! On avait tué les Bar Jésus. On a tué des Judas Bénur, tous ces gens-là. C'était des signes avant-coureurs du véritable Messie. Et quand il est venu lui-même, ils se sont entendus. Ils sont même arrangés. Et ils ont décidé la mort. Et quand il est allé à la croix, oh! Le diable, en tout cas aujourd'hui je vais dormir bien. On doit régler son compte. Il pensait que c'était un prophète comme tout autre prophète. Et quand il a piqué l'aiguillon de la mort, oh, c'était fini pour lui. Il essaie de retirer l'aiguillon, oh, c'est fini. Il a sorti seulement les quoi? Les seringues seulement. L'aiguille est resté dedans. Et quand il s'est retrouvé, il n'a plus l'aiguillon. Jésus lui demandait, donne les clés de l'enfer. Donne les clés du séjour de mort. Allez, vite! Et il est descendu. Ah, tous les Abraham, tout le monde sauté.
Les gens qui pensent, qui prêchent même que l'enlèvement a déjà eu lieu, que Dieu est utile. Le Seigneur lui-même est descendu. Il a donné la première étape ou le premier groupe qui sont allés dans l'enlèvement. C'était quoi? Il est allé ressusciter les saints de l'Ancien Testament. La Bible dit qu'ils sont sortis et on les a vus à Jérusalem. Plusieurs ont reconnu Adam et ont reconnu Sarah et Abraham marchant dans les rues de Jérusalem. Et après les 40 jours, il est monté avec eux. C'est là que le diable avait perdu son pouvoir. Maintenant, c'est comme un serpent qu'on a déjà tué. Mais la queue continue à bouger. C'est pour cela, la Bible dit, il va blesser les talons. Blesser les talons, c'est-à-dire quoi? Il n'a pas perdu totalement sa capacité de nuisance. Même si tu es rempli du Saint-Esprit, de la tête jusqu'aux pieds, faites attention. Le diable reste toujours nuisible. Toi, un frère, avec des amis seuls, vous finirez par tomber. Ne jouez pas avec le diable. Il a dit fuyez le diable. Fuyez l'impudicité. Résistez au diable. Il fuira l'un de vous. Amen. C'est ça sa capacité de nuisance. Oh, moi je veux prêcher aujourd'hui les gens qui sont dans la boîte de nuit. Faites attention. Tu vas y rester. C'est dans son camp. C'est vrai, Dieu peut avoir des enfants de Dieu parmi eux. N'allez pas dans leur camp. Attends dehors. Donne-lui la carte de visite. Parle-lui de Jésus. Mais ne va pas dans son camp. Non! Ne traverse pas la frontière. Il a encore une capacité de nuisance. C'est pour cela que la Bible lui reconnaît qu'il va blesser les talons. Mais Jésus a déjà anéanti la puissance de la mort en lui. Il ne faut plus avoir peur de la mort. Non! Non, monsieur. Il est venu pour nous libérer de la prison du diable. Et puis le diable n'a plus vu un fils de Dieu dans sa prison là. C'est fini. Il n'y a que maintenant ses enfants lui qui reviennent là chez lui. Quand un saint meurt, il va dans la paix de Dieu. En train d'attendre là-bas. Pour que le jour que 1 Thessaloniciens 4 va s'accomplir. Oh! Il y a même les gens qui ont le courage de dire aux gens que les morts déjà sont ressuscités. Frère. Oh, tout le monde doit passer par la mort. Votre doctrine ne doit pas marcher contre la parole de Dieu. Le message n'est pas venu annuler la Bible, non. Le message est venu éclairer la Bible. Amen. Il a envoyé le prophète pour révéler le mystère caché. Amen. Mais les gens disent, oh, tout le monde passera par la mort. Alors moi j'ai posé la question, frère. Supposons que tu dis que tout le monde passera par la mort. C'est que Jésus sera obligé de tuer tous les fils de Dieu sur la terre un jour pour maintenant qu'il puisse les enlever. Oh frère, je ne sais pas comment t'as dit. Il a dit que nous ne mourrons pas tous. 1 Thessaloniciens 4. Et il a même dit que nous qui resterons vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont partis. À un signal donné, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est quand nous allons voir le mort en Christ que nous connaissons, de frères bien-aimés, de sœurs bien-aimés, qui étaient corrects, qui vivaient correctement la parole de Dieu sur la terre, ressuscités, qui vont déclencher maintenant la foi de l'enlèvement. Parce que quand Jésus était ressuscité, pendant plus ou moins 40 jours, ils ont vu les saints, l'Ancien Testament. C'est pour cela que Jésus apparaissait aussi avec les apôtres pendant cette période-là de 40 jours. Et puis, la Pentecôte est venue. Après le 40e jour, il était enlevé avec eux tous. Mais comment vous pouvez dire que tout le monde doit mourir? C'est faux. Il y aura un reste
qui sera vivant. Amen. Parce que la Bible reste la vérité. Amen. La Bible, ce n'est pas ton interprétation à toi. Cherchez plutôt le Saint-Esprit. D'ailleurs, pour comprendre bien les mystères, sans le Saint-Esprit, tu vas tordre le sens de tout. Amen. Oh, mon frère, ma soeur. Pourquoi la petite Bethléem? Paragraphe 77, prêché le 28 décembre 1958. Pourquoi la petite Bethléem? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et lorsque notre parent est venu, Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem, il s'est tenu au sommet du mont Golgotha. Il l'a élevé entre le ciel et la terre. On l'a crucifié entre le ciel et la terre pour servir quoi? De symbole commémoratif, montrant qu'il avait racheté toute la race humaine. C'est qu'elle avait perdu pendant la chute. Comment un homme peut-il mépriser la guérison divine et la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus, alors qu'un emblème a été présenté publiquement au calvaire, déclarant, écoutez maintenant, j'ai racheté la race humaine entière et tout ce qu'ils ont perdu. Amen. Amen. Il a racheté nos âmes, il a racheté nos corps. Il a racheté tout ce que nous avons perdu dans la chute. Notre parent rédempteur est venu et s'est fait chair et a habité parmi nous. Amen. Il a présenté l'emblème et il a dit c'est accompli. Amen. Qu'est-ce qui s'est accompli? Tout est accompli. Nous sommes simplement d'entrer dans notre héritage. Amen. 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 Comme les jours passent, nous nous en approchons de plus en plus. Aujourd'hui, pourquoi il y a trop de scandales? Il faut écouter beaucoup de scandales. Dans les messages ou même dans le monde. C'est parce que quand le blé est livré son petit, il y a la confusion. On peut confondre le blé délivré. Amen. C'est comme les mandariniers, orangers et citronniers. Même pamplemoussiers. Quand ils sont encore petits, tu as difficile à distinguer. Attendez cela. Donnez, arroser, continuez à arroser. Est-ce qu'ils vont rester petits éternellement? Non. Il y a tous ces scandales parce qu'il y a les gens qui s'étaient faufilés. Ils se sont fait eux-mêmes des chrétiens. Il n'y a pas de problème. Attends seulement. Parce que le Saint-Esprit, quand il descend, il ne change pas la nature de l'homme. Non. Il manifeste la nature de l'homme qui est dedans. Quelle nature qui a été sémée avant la fondation du monde. Amen. Amen. Nous sommes des privilégiés de cette terre. Dieu nous connaissait avant la fondation du monde. Oh! Ce jour-là, Golgotha, Satan était dans la confusion. Le Seigneur avait joué l'équipe perdante. C'est pour cela il a dit que quand il nous donne le Saint-Esprit, nous héritons son esprit. Un chrétien doit être humble, doit être doux, doit être le seul de la terre. Ta marche à toi est capable d'attirer quelqu'un à Dieu. Amen. Aujourd'hui, Satan, il est le tout faible. Aussi longtemps que tu n'es pas dans le péché. Amen. Amen. Le secret, c'est quoi? Même s'il arrivait que tu tombes, il y a déjà un sacrifice. Demande pardon à Dieu. Arrange. Et le diable, quand il viendra
à t'accuser sur le chef de Seigneur. Parce que lui, il est le plus grand qu'ils appellent. Il viendra t'accuser, Dieu regarde, oh, je ne vois rien. Ah. Mais il vient de faire quelque chose. Il a fait avec qui? Les sacrificateurs Josué. Satan d'aller accuser Josué, les sacrificateurs. Oh, il a fait ça. Tu vois, il a des habits sales. Josué venait de se repentir, alors le diable ne savait pas. Et Dieu dit au diable, quitte seulement. Moi, je ne vois rien. C'est quoi? Il s'est déjà repenti. Parce que lui, quand tu te repens sincèrement, il n'oublie pas les péchés, mais il efface les péchés. Amen. Il coupe la mauvaise bande de ta vie. Il jette cela dans la mer de l'oubli. Moi, si tu me fais quelque chose de mal, je vais pardonner, mais je ne vais pas oublier. Mais lui, il est le seul qui a cette capacité-là. Quand il pardonne, il oublie. Ah, il sort la bande de ta vie, il coupe le morceau là et il jette dans la mer de l'oubli. Amen. À cause du sang de Golgotha. C'est pour cela. Oh! Il ne faut pas regarder à la vie de l'homme pour le juger, non. Toi, ton travail, moi, mon travail, c'est de vivre la parole de Dieu. Ce que Dieu va faire, ce n'est pas notre problème. Tu sais qu'il y a eu Lévi, c'est Matthieu qui a écrit les premiers livres de la Bible, du Nouveau Testament. Il était qui? Collecteur d'impôts. Les jours que Jésus l'a appelé, même tous ses apôtres étaient contre. Pourquoi? En Israël, les collecteurs d'impôts et tous les gens là du fisc étaient associés aux pécheurs. Même les Zachée. Mais Dieu a dit, il est aussi un enfant d'Abraham. Amen. C'est qui avait fait qu'on commençait à dire à Jésus, oh, mais lui, il est seulement à vie de prostituer des gens de mauvaise vie et des collecteurs d'impôts. Parce que ce sont les gens qui n'étaient pas associés à la religion. Hein? Parce qu'ils avaient l'argent malhonnête, alors ils étaient tous les temps dans les fêtes malhonnêtes, tout. Mais il leur a répondu, c'est le malade qui a besoin du médecin. Amen. Et vous qui vous considérez saint là, moi je ne suis pas venu pour vous. Je suis venu pour eux. Et il y a eu les maris de Magdala. Marie de Magdala, j'ai dit, le prophète l'a dit, Jésus a chassé cet esprit, cet démon de prostitution qui était en elle. Et le prophète est allé plus loin jusqu'à dire que la plus forte tentation que le Seigneur Jésus-Christ a eue, c'est quand Marie de Magdala était en train d'essuyer ses pieds chez Simon, le pharisien. Quand Simon l'a invité et qu'il n'a pas voulu qu'on puisse laver ses pieds, comme tous les invités, il avait invité le Seigneur Jésus-Christ pour se moquer de lui, pour l'humilier. Alors le Seigneur Jésus-Christ s'est pourvu d'une femme pécheresse pour laver ses pieds. C'était qui? Marie de Magdala. Un homme de 33 ans qui n'a jamais connu de femme, avec une femme prostituée qui a 7 démons de prostitution, en train de baiser ses pieds, essuyer ses pieds avec ses cheveux. Oh! Alors le Seigneur a dit, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Amen. Même parmi les 120 étaient là. Mais les Simon là, qui a eu le courage d'inviter le Seigneur pour l'humilier, certainement il est quelque part où il est en train de regretter toute sa vie. Oh! Ne regarde pas ce que l'autre représente. Donne-lui la carte. Aujourd'hui, j'ai prévu les cartes de visite ici. Avant de sortir, tu peux prendre une ou deux, tu peux donner à quelqu'un. Hein, tu ne sais pas celui qui viendra. Notre travail à nous, c'est de communiquer la vie. Parce que nous jouons toujours deux rôles. Si on rejette ta vie de chrétien, là où tu es dans le milieu que tu vis, tu deviens un objet de jugement pour eux. Amen.
C'est ça la vie d'un chrétien. Il joue toujours double rôle. C'est toi qui vas les juger le jour du jugement. Oh! Nos vies doivent parler plus haut que ce que nous sommes en train de parler. Nous devons être le seul de la terre. Car si le seul Père, ça s'avère, avec quelle formule magique on va la lire? C'est impossible. C'est que si tu perds ta valeur de chrétien, comment on va encore te réhabiliter, mon frère? C'est pour cela même la Bible dit que la repentance pour ceux qui ont déjà connu la vérité est devenue difficile. Parce que quand quelqu'un, tu as été parmi les privilégiés d'avoir écouté le message, d'avoir reçu le message dans ta vie, et que tu le rejettes, faites attention, tu risques de traverser ta ligne de démarcation et tu risques d'en regretter toute ta vie. Le Seigneur Jésus, il connaît la vie de chacun de nous. Il était le modèle d'obéissance à Dieu. Même à Gethsemane, il a dit, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Tout ça pourquoi? Pour te racheter toi. Pour me racheter moi. Pourquoi il avait pris cette forme-là? C'était pour que le diable soit anéanti. Amen. C'est pour cela l'orgueil n'est pas dans le fruit des fils et des filles de Dieu. Amen. Non, tu peux gagner une personne par ton humilité, c'est non. Tu ne gagneras pas une personne par ton orgueil, non, monsieur. Plutôt l'orgueil va t'éloigner même toi-même de Dieu. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Vous aussi, vous devez le vaincre. Comment? Par le baptême du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas vaincre le monde, mon frère. Tu vas imiter le christianisme. Or, si tu imites le christianisme, c'est la plus mauvaise position que l'on puisse avoir. Parce que ça ne va pas t'aider. Ça va te détruire. Parce que l'hypocrite, tu ne seras pas plus hypocrite que le diable. Amen. Parce que nous avons entendu que le diable, c'est le vieux batailleur. Amen. C'est pour cela que l'Église n'a pas mission de former les hypocrites. L'Église a mission de former des véritables fils et des filles de Dieu. Amen. Si tu as encore la faiblesse sur un point, parle même à ton pasteur. Aide-moi dans la prière. On va t'aider et cette chose partira. C'est ça un chrétien. Même si tu bois encore l'alcool, je viens chez toi, ne cache pas cela. Laisse ça sur la table. Amen. Le frère ou moi, on verra que tu as encore cette faiblesse-là. On va s'agenouiller pour toi. Amen. Et Dieu est capable, lui. Moi, je ne suis pas capable, mais lui, il est capable. Amen. Nous ne voulons pas avoir des chrétiens fabriqués. Non, messieurs. Parce que ça ne va pas t'aider. Un jour, ça va bloquer. Parce que quand l'épreuve viendra, pour savoir l'or et les faux or, c'est l'épreuve. Hein? L'épreuve, c'est quoi? C'est le feu. L'or, même le feu, ne peut pas détruire l'or. Amen. Plutôt, le feu va faire quoi? Va améliorer le rayonnement de l'or. C'est ça un chrétien. Le moment est arrivé où on n'a plus besoin d'être chrétien du groupe. Non. Ou du chrétien de seconde main. Où tout le monde est témoin de toi. Ça fait des années, frère, nous te connaissons. Tu as une bonne vie. Tu as toujours été fidèle à la parole. Tu as toujours été à l'église. C'est bon, messieurs. Est-ce que toi-même tu as ce témoignage? Est-ce que tu peux toi-même témoigner que tu es déjà devenu réellement chrétien? Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas la vie de l'autre, c'est ta vie à toi. C'est une relation intime avec toi, avec ton Dieu. C'est ta relation personnelle avec Dieu. Parce que c'est son amour pour nous qu'il a fait, qu'il a quitté le ciel. Oh, j'avais dit même jeudi de lire Ésaïe 53. Vous allez voir quel ordre de mission que l'Éternel lui-même avait accepté. D'accepter l'ignominie, d'être humilié, abandonné de tous, homme de douleur,
On a même dit habitué à la souffrance. Frère, ça c'était quoi? Pour jouer l'équipe gagne. Pour toi et pour moi. Et tu continues avec une vie d'hypocrisie, ça va t'aider à rien. Accuse plutôt la faiblesse là devant Jésus. Dénonce cela à Dieu. Dis à ton Dieu, j'en ai marre, je ne veux plus de ça. Il va écouter. Il n'y a pas un péché qui est plus fort que Jésus. Il n'y en a pas. Quand tu es sincère, le péché reste encore sur toi parce que tu continues à les couvrir. Mais le moment est arrivé maintenant. Parce que l'Éternel a dit, le moment est arrivé pour qu'il y ait maintenant une différence claire et nette. Amen. Vous verrez bientôt la différence entre ceux qui m'adorent dans la sincérité et ceux qui ne m'adorent pas dans la sincérité. Pourquoi venir à l'église? Pour rester le même, ça ne sert à rien. Il faut venir à l'église pour que nous puissions nous améliorer chaque jour. Amen. Comment l'aiglon a reconnu la voix de la mère aigle? Comment l'aiglon a reconnu? Vous connaissez l'histoire? Un fermier avait ramassé un œuf d'un aigle. Il a amené ça, il a mis sous la couvée de sa poule. Et après, l'aigle a clos. Et le petit aigle a commencé à suivre la maman poule avec d'autres poussins là. Un jour, la mère aigle s'est rappelée. Un jour, la mère aigle s'est rappelée. Un jour, le grand Jéhovah, le grand aigle s'est rappelé qu'il avait eu des enfants qui étaient sur cette terre, dont le diable avait troublé. Alors il a décollé là-bas. Il a commencé à chercher. Ça doit être les hommes ici qui ont pris. Ça doit être le diable ici qui avait garé cet œuf. Et il a crié. Et les gloires reconnues. Oh, la voix de la mère aigle. Mais qui lui avait enseigné? C'est quoi? C'est une partie de la mère aigle qui est là. Ce message, c'est la même voix de l'aigle que tu avais écouté déjà depuis la fondation du monde là-bas. C'est pour cela même sur cette terre, tu vois un frère, tu dis comme si je l'ai déjà vu quelque part. Oui, monsieur, tu l'as déjà vu quelque part. C'était depuis la fondation du monde. Tu verras que le courant passe entre vous. Tu ne forces même pas. Pourquoi? Vous êtes de la même famille. Nous sommes de la même famille de Jésus-Christ. C'est pour cela quand Job pouvait pleurer, oh Dieu lui a dit, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Où étais-tu quand les fils et les filles de Dieu poussaient les cris de joie? Nous étions dans la pensée de Dieu. Nous avons seulement reconnu la voix de Dieu dans cet âge. Comme le petit aiglon qui n'a pas d'âme, qui a reconnu la voix de la mère aigle. Et la mère aigle lui a dit, tu n'es pas une bonheur. Pas seulement tes ailes, tu verras, tu vas voler. Amen. Pas seulement tes ailes, tu es un aiglon. Tu es un aigle dans cet âge. Tu ne dois pas être associé aux poules. Amen. C'est quoi? C'est la profondeur qui appelle la profondeur. Oh, comment as-tu reconnu? C'est parce que tu as été dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Le diable, lui, était déjà condamné de la fondation du monde. La mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix est le prix du rachat, des réconciliations avec ses enfants. Réponds-toi sincèrement. Je suis en train de chuter maintenant, dans 2 minutes, je vais arrêter. Réponds-toi sincèrement. Et tu verras la gloire de Dieu. Hein? Parce que les gens ne veulent pas demeurer avec la parole de Dieu. Mais ils veulent dire qu'ils sont des chrétiens. Mais il a dit que si vous demeurez avec moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous avez besoin. Amen. Et tout vous sera accordé. Amen. Oh. Le message d'aujourd'hui, c'est un rassemblement des aigles. Amen.
le rassemblement de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, afin de parler le même langage. Pas la même langue. La Bible parle de parler le même langage. Amen. Le même langage, c'est quoi? C'est le même Saint-Esprit qui doit s'entrecommuniquer. Amen. Pas la langue tribale, non. Non, non. Les caractéristiques du même langage, c'est quoi? Toi, tu as le Saint-Esprit, moi, j'ai le Saint-Esprit. Et quand on se rencontre, ça crée une boule de feu. Et on sait se comprendre. Amen. Parce que les gens pensaient qu'il y aura un jour où il y aura une convention avec Jeffersonville, il va réunir tous les pasteurs pour qu'ils puissent s'harmoniser afin que l'épouse parle le même langage avant l'enlèvement. Ça, c'est une compréhension charnelle de la parole. Ça ne se verra pas. Parce que même parmi tous les pasteurs qui sont dans les messages, beaucoup n'iront pas dans l'enlèvement. Alors comment ils vont tous parler le même langage? Mais la parole de Dieu reste infaillible. L'épouse parlera certainement le même langage. C'est quoi? C'est toi l'épouse qui dois te préparer seul à seul avec Dieu. Recevoir le baptême du Saint-Esprit qui fera qu'un autre membre de l'Amérique du Sud que tu n'as jamais rencontré, quand vous allez vous rencontrer, le Saint-Esprit sera attiré par l'Esprit. C'est ça parler le même langage. Ce n'est pas parler la langue là du Tribila ou des Congolais ou... Non, non, c'est faux. Parler le même langage, c'est avoir Christ dans ton cœur. L'espérance de la vie. Amen. Oh, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que le plan de la rédemption a produit? A produit quoi? Oh! Une vie de partage de bons témoignages. Amen. C'est ça, ceux qui sont réellement sauvés, partagent de bonnes choses, ce sont de bons témoignages. Pas partager les critiques. Hein? Beaucoup de gens, même s'ils ne te donnent pas l'argent, même s'ils ne t'appellent pas, ils peuvent faire 2 ans sans t'appeler. Mais s'il veut critiquer quelqu'un, il se rappelle, il voit seulement ton numéro dans il commence à appeler. Est-ce que tu connais? Non, je n'ai pas besoin de connaître ça. Non, je n'ai pas besoin de connaître ça. Je connais une chose, que moi aussi, j'ai des choses à arranger avec Dieu. Amen. Qu'est-ce que le plan de la rédemption a fait? Une vie de soutien mutuel dans la prière. Celui qui a le Saint-Esprit doit se penser à soutenir l'autre dans la prière. Amen. Une vie qui cherche à vivre pour les autres. C'est ça. Nous devons, quand tu dis que l'Éternel est venu, il a payé le prix et que son esprit est venu sur nous, nous devons savoir vivre pour les autres. Une vie où chacun se compare à Christ afin de s'améliorer tous les temps. Amen. Une vie de pardon. Le plan de la rédemption de Dieu veut nous rétablir dans notre position initiale qu'Adam avait perdue. Amen. Tu es aussi capable de prononcer la parole et la chose va arriver. Sois seulement sincère. Sois seulement sincère. Josué ne s'était pas retiré pour gêner, prier pour que le soleil s'arrête. Non. Il était dans le poste du devoir. Il était dans les besoins. Il a prononcé une parole de foi. Et le soleil s'est arrêté. Le plan de la rédemption de Dieu nous aide à récupérer notre dignité des enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Amen. Amen. Une vie comme Christ, fille et fils de Dieu, qui reconnaît son identité et sa nature. Que Dieu bénisse. Amen. Souvent le diable n'aime pas la Genèse et l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que ce sont les 2 livres qu'il met à nous, qui expliquent clairement comment il a agi et comment même il va finir. Quelqu'un a besoin, Seigneur. Quelqu'un a besoin, Seigneur Jésus.
dois reculer. Ce n'est pas à nous de reculer. Parle à ton Dieu. Car il a déjà payé le prix. Il a été suspendu entre le ciel et la terre. Pourquoi? Dis-moi, pour que nos vies puissent changer, que tu puisses posséder maintenant les portes de ton vie.